Je suis Adrien Nougaret, appelé Zerator sur internet, et je suis organisateur du The Event tout le week-end. Alors The Event, c'est un marathon caritatif de jeux vidéo organisé sur Twitch pendant 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, et le but c'est de récolter des fonds pour une association. Cette année c'est l'Institut Pasteur. C'est la 4e édition de ce marathon caritatif pour nous, mais c'est la 3e année seulement qui s'appelle The Event. La première fois il s'appelait Avengers, c'était l'initiative d'un streamer qui nous avait appelé à faire ce marathon-là. Et les années d'après, on a créé notre propre événement. On avait fait donc la Croix-Rouge, puis Médecins sans frontières. Et cette année, on a voulu remettre le couvert avec Institut Pasteur. À la suite de Médecins sans frontières l'an dernier et des 1 million d'euros levés, on a eu environ, je dirais, 400 mails, peut-être 500 mails d'associations qui nous ont sollicité pour dire est-ce qu'on peut être candidat pour The Event 2019. Et en fait, on a répondu la même chose à toutes ces associations. On leur a dit que nous, on choisirait plutôt que la première arrivée serait la première servie. Ce serait plus simple. Et en fait, Institut Pasteur faisait déjà partie de notre shortlist. On essaie de prendre des associations qui font un peu l'unanimité, qui sont assez grosses, qui sont reconnues d'utilité publique. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça, en France en tout cas. Enfin, je veux dire, il y en a plutôt une quinzaine qu'une centaine. Je veux dire, des vraiment très grosses qui font l'unanimité, etc. Et Institut Pasteur faisait partie de la shortlist. On essaie aussi de prendre des associations qui ont un peu moins de visibilité par rapport à des associations comme, je sais pas, les Restos du Cœur typiquement, qui ont déjà les Enfoirés, ou le Téléthon, enfin, qui sert déjà beaucoup d'autres associations. Voilà, la recherche c'est un domaine qui est plutôt inconnu, enfin de plus en plus inconnu, je trouve que ça fait de moins en moins de bruit dans notre génération surtout. Donc je trouvais ça sympa de mettre un petit peu en lumière voilà, ce domaine. En fait, donc oui, on commence aujourd'hui à 18 h le vendredi et on finit le dimanche soir. Alors l'heure officielle c'est minuit, mais des fois on pousse 1 heure, pas 2 ou 3 ou 4 de plus, peut-être 1 heure si jamais vraiment on a un objectif à atteindre, on peut pousser, mais c'est ce qu'on avait fait l'an dernier. Comment on récolte des fonds? C'est très simple, en fait il y a theevent.fr, donc zevent.fr, c'est l'adresse du site qui regroupe tout. En fait on a la cagnotte globale, comment donner, qu'est-ce que l'association, comment on se connecte au stream, qu'est-ce qu'on peut voir, qui on peut voir. Donc en fait il y a toutes les infos sur ce site là, même un néophyte peut aller voir, il comprendra tout à fait, il y a très peu de lignes, c'est pas un site plein de publicité ou quoi, c'est assez sobre, et comme ça nous ça nous permet d'avoir tout de suite toutes les informations au même endroit. Et les gens peuvent donner des fonds sur certains streams, ils peuvent passer un message ou pas d'ailleurs, et participer à des cagnottes, etc. À 18 h pétante, j'espère, tout le monde sera derrière ma chaise à moi sur mon stream, j'allume le stream et en fait j'ouvre un petit peu l'événement et donc je dis voilà, je déclare The Event ouvert et tous les streamers sont derrière moi. Et à partir de ce moment-là, donc à 18 h 01, tout le monde va sur sa machine, sur son ordinateur et allume son live et dit bienvenue à tous, et chacun après se gère individuellement en fonction de ce qu'il a prévu pour le week-end. Alors l'an dernier on était une quarantaine, cette année on est proche d'être une soixantaine, je crois qu'on est 55 en tout ici, donc ça demande un petit peu de logistique en termes d'électricité, d'internet et tout ça, mais on s'est bien débrouillé, ça devrait le faire. Alors effectivement on a des streamers qui sont très connus, d'autres moins. Le but c'est pas de prendre ceux qui font forcément le plus de vues, même si évidemment il y en a qui font énormément de vues. On a le plus grand youtubeur français qui est Squeezie typiquement, on a l'un des plus grands streamers de France qui s'appelle Gotaga, on a vraiment des grosses têtes, des grosses pointures du streaming et du jeu vidéo en France. Mais il y a aussi des animateurs, il y a aussi des gens qui par exemple ne jouent pas mais font du talk show ou des débats ou des choses comme ça. Il y a des gens qui vont faire, alors on voulait organiser certaines activités, je peux pas trop en dire, mais il y a des choses qui vont être pas forcément liées au gaming mais peut-être du sport. Il y a des gens qui vont monter des Lego en live, enfin il y a un peu plein de choses qui vont arriver. On est quand même aussi beaucoup centré sur le gaming parce qu'évidemment Twitch ça reste une plateforme de gaming et c'est important pour nous de montrer qu'on est là aussi pour ça et que c'est notre cœur de métier. Il y en a aussi qui vont faire de la musique typiquement, mais voilà, il y a quelques noms qui sont connus. Le mieux c'est d'aller les découvrir en live en vrai parce qu'ils ont tous une personnalité très différente et c'est ça qui fait la force de l'événement. Sur le premier The Event qu'on avait organisé, on avait levé près de 500 000 €. En fait en additionnant les t-shirts on avait fait un peu plus de 500 000 €, et l'an dernier on avait fait 1 100 000 €, donc on avait plus de doublé, c'était inespéré. On n'a évidemment pas tout imaginé de A à Z, on n'a pas inventé le caritatif, on s'est inspiré plus ou moins d'événements comme AGDQ et SGDQ, qui sont les Games Done Quick qui sont faits aux États-Unis, qui sont des marathons de speedrun de jeux vidéo sur 5 jours. Le speedrun c'est une discipline qui consiste à finir un jeu le plus vite possible. Et en fait en Amérique, le Games Done Quick c'est un marathon de 5 jours où plusieurs speedrunners, donc des gens qui font ça, sont invités à finir des jeux le plus vite possible pendant 5 jours. Donc il y a une centaine de jeux qui sont terminés à la suite, puisque les gens se relayent. Mais par contre c'est un peu différent parce que c'est un seul live où les gens se relayent en fait. Et nous on s'est dit on aimerait bien avoir ça à la française, mais comme on n'est pas des spécialistes de speedrun, qu'on fait juste du gaming, faut qu'on l'adapte à notre sauce. Et donc nous on ouvre tous les lives en même temps. Alors ça a un côté pas très pratique pour l'audience parce qu'ils doivent avoir les yeux un peu partout, mais ça a aussi le côté un peu exceptionnel où quand on arrive à choper quelque chose sur un stream, et on se dit ah putain j'étais là pour voir ça, donc c'est super.
En fait, chaque streamer ici a ce qu'on appelle des donation goals. C'est-à-dire que sur le live, il y en a qui vont dire si sur mon live on atteint 1000 €, je vais faire une action. Ou si sur mon live on atteint 5000 €, je vais faire une action. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être je joue à ce jeu, ou je vais voir un certain streamer et je lui maquille la tête, s'il est d'accord. Ou alors je vais jouer de la flûte en plein milieu de l'événement et on verra si j'arrive à saouler des gens. Voilà, il y a plein de trucs complètement loufoques qui sont faits. Il y a même des gens qui prévoient des choses après l'événement. Typiquement, on en a un là, on est à Montpellier et il y a un streamer de Marseille qui a dit si j'atteins une somme X ou Y, je rentre à vélo de Montpellier à Marseille. Et genre à la suite de l'événement, il a dit lundi je pars en vélo si jamais vous donnez assez sur mon stream. C'est vrai que là c'est un peu la fourmilière, on est à 2 heures du début de l'événement, mais comment on organise tout ça? Avec du temps et en sachant s'entourer. Moi je suis avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui est mon bras droit, on est deux, et on a on a 2 personnes avec nous, c'est Timothée et Michael, qui sont, en gros on est 4, et on organise ça à 4 en s'entourant, en prenant du temps, s'y prenant un peu à l'avance, et on est aidé bien sûr par les streamers qui sont tous de bonne volonté. Voilà. Et du coup nous on connaît aussi des partenaires, typiquement la région, qui nous prêtent la salle. On les connaît depuis longtemps parce qu'on travaille avec eux, donc on discute avec eux en amont, etc. Mais ouais, on est 4 à organiser ça et ça fonctionne pour l'instant. Le matériel, il y a un peu de tout, il y a du prêt, il y a ceux qui amènent. Typiquement moi j'amène mon ordinateur. On a environ 20% des streamers qui amènent leur propre matériel et 80% qui est prêté par une boîte aussi, qui s'appelle Scoop, qui prête les PC. Le rythme de sommeil de chacun était assez libre jusqu'à l'an dernier, mais l'an dernier on a eu un peu, pas des abus, mais des gens qui au bout de 30 heures voulaient pas aller se coucher. Alors on leur a dit non, vous allez vous coucher. Et cette année on a fixé une règle, c'est pas plus de 24 heures de live d'affilée. Donc les gens ont prévu leur planning en fonction de ça. Il y en a qui vont même se coucher assez tôt ce soir pour revenir demain matin. Et il y en a d'autres qui au contraire vont faire 15 heures, vont aller se coucher, refaire 15 heures. Voilà, il y en a qui ont l'habitude de faire ça, d'autres moins. Il y en a qui peuvent le faire, d'autres moins. Donc ça c'est un peu libre à chacun.